Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire un retour de la séance faite avec Armande. Alors Armande a souhaité faire cette séance parce qu'elle souhaitait avoir une guidance, savoir un petit peu où elle en était de sa mission de vie, de la réalisation de sa mission de vie. Parce qu'elle a déjà des très fortes connexions et déjà reçu des informations sur ce vers quoi elle va, ce qui est attendu d'elle. Je dirais sans trop m'étaler sur le sujet, qu'elle a une mission auprès des enfants qui vont être amenés, qui ont été sauvés, qui ont vécu des choses difficiles, et elle a reçu des informations à ce sujet, mais elle se languit un petit peu de savoir où, quand, comment elle sera mise sur cette mission. Elle a également quelques soucis de santé, mais on a vraiment souhaité laisser libre cours à l'âme pour m'envoyer les images et les informations qu'elle souhaitait me transmettre. Donc quand je me suis connectée, j'ai eu deux choses en même temps. J'ai eu le mot Sainte Thérèse d'Avila, et j'ai également eu la vision d'une femme. Alors il a fallu que j'arrête même la canalisation tellement ça me perturbait, parce qu'il fallait que j'ai les informations de cette femme, donc visiblement une bonne sœur, qui vivait régulièrement, tous les jours, je crois, surtout à la fin de sa vie, les douleurs du Christ lors de la passion du Christ. Et en fait, je ne comprenais pas. Alors, je voyais ces images, mais ça n'était pas une vie antérieure, ça n'était pas lié à Armande. Mais donc je vois cette image et je vois d'autres vies d'Armande en bonne sœur. Et en fait, on me fait comprendre que Armande s'incarne de vie en vie pour être totalement au service du Père, pour être vraiment incarnée au service du Père. Et on m'a montré qu'elle avait eu de nombreuses incarnations, on m'a d'ailleurs dit un chapelet d'incarnations au sein de la chrétienté, beaucoup en tant que bonne sœur. On m'a parlé d'entrer dans les ordres. D'ailleurs, sur le coup, je lui ai pas dit ce mot que j'avais reçu parce que je me suis dit, bon, les ordres, c'est peut-être spécifique aux hommes, mais non, c'est vraiment aussi pour les femmes. Et donc, elle s'incarne de vie en vie pour être au service du Père Céleste. Et d'ailleurs, elle appelle elle-même le Père Céleste et elle a d'elle-même des connexions. Donc, on me montre que elle s'incarne pour être au service du Père Céleste, et on me dit peu importe les stigmates. Et on m'explique que dans la vie dans laquelle est incarnée Armande, les stigmates, ce sont le fait de ne pas être comprise, d'avoir les ponts coupés avec des personnes, d'être rejetée. Donc sachant que j'avais pas posé trop de questions à Armande avant sur sa vie, je n'étais pas du tout au courant de ça, et effectivement le rejet et la solitude sont des choses que Armande expérimente, mais c'est ce choix de l'âme de s'incarner et d'être au service du Père, quels que soient les stigmates. Donc on avance, on obtient des informations, et puis à un moment, je vois qu'il y a un homme près d'elle, et je lui dis, mais ton mari, est-ce qu'il était très protecteur avec toi? Parce que là, j'ai un homme qui est proche de toi, et extrêmement, il est là pour ta protection, et je comprends, on m'a bien dit qu'il s'incarnait de vie en vie, près de toi, toujours, pour ta protection. Bon, il s'avère qu'elle me décrit son mari, c'est pas du tout ça. Son second mari, ça n'est pas ça non plus. Je lui demande ton papa, comment il était, c'est pas non plus ça. Et là, je lui dis, il me dit, parce que je le voyais, cet homme, sur le coup j'ai cru qu'il avait une cinquantaine d'années, mais il était plus jeune. J'ai cru ça parce qu'il avait plus de cheveux sur le haut de la tête, il avait toujours les cheveux ici, mais plus sur le haut de la tête, et je le voyais en fait dans un jardin, dans une roseraie, très spécifiquement, il était accroupi. Et au début, je n'ai pas donné cette information à Armande. Et puis comme on ne trouvait pas, mais je sentais qu'il était vraiment là, elle me dit, c'est un guide. Et je lui dis, non, c'est pas comme un guide, les guides, quand ils sont là, leur présence est différente, un peu éthérée, on sent que c'est pas incarné. Je dis là, c'est quelqu'un que tu as connu, qui a été incarné avec toi, mais qui est défunt, mais qui a fait, qui est retourné de l'autre côté, qui a eu son temps de repos, parce que moi je ne capte pas les défunts qui sont encore dans l'astral ou dans le bas astral. En revanche, les défunts qui ont eu leur temps de repos, leur examen de conscience, et qui reviennent ici pour délivrer des messages ou qui restent proches des personnes, eux peuvent venir me parler. Et donc il me dit, dis-lui que
le jardinier. Et je lui avais dit à Armande, il y a un jardin, j'ai l'impression qu'il s'occupe de ce jardin et il y a des roses. Et donc là, il me dit, dis-lui que c'est le jardinier. Et là, Armande, elle comprend tout de suite. Elle me dit, c'est mon fils défunt, c'est Gwenaël. Et là, j'ai des frissons énormes. Donc je n'étais pas au courant qu'Armande avait un fils défunt. Et elle me dit qu'il y a un mois de ça, elle a rêvé de lui en jardinier et qu'il lui offrait des roses. Donc là, j'ai dit, mais oui, c'est Gwenaël, il est là, il est près de toi. Et elle m'a dit qu'effectivement, elle le sent souvent, qu'il sait à quel point le dimanche est important pour elle et qu'il n'y a pas si longtemps que ça, un dimanche, il s'est mis dans son dos et elle l'a clairement senti. Et je lui ai dit, et c'est particulier parce que il est accroupi, il te regarde comme si toi justement tu étais grande et que tu étais une sainte, et il te regarde et il est là pour ta protection, mais il est accroupi. Et là elle me dit, être accroupi c'était sa position préférée, il était très 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 souvent accroupi. Donc voilà, ça c'est des choses que je ne peux pas inventer, c'était incroyable. Donc on a reçu vraiment de magnifiques messages, des frissons à n'en plus finir. Et donc pour sa mission d'après, en fait, j'ai vu qu'il y avait ce fameux terrain qui est quelque chose d'important pour Armande, un terrain d'accueil, mais on me montre un muret, mais un muret qui n'est pas très haut, et on me montre une vague qui arrive. Et sur le coup, je me dis, est-ce que c'est une vague comme un tsunami? Mais non, elle est plus petite. Et dans cette vague, il y a des dauphins qui sont en train de nager, et on m'explique que c'est la nouvelle vague. D'ailleurs, au départ, avant de me montrer ce muret, on me parle aussi de l'aube du nouveau monde. Et très souvent, on m'a montré Jésus avec des enfants qui tournent autour de lui, qui sont joyeux, qui font la fête, et Jésus qui les regarde uniquement eux, voilà, qui s'occupe d'eux, et beaucoup de joie. Et donc, on me parle de l'aube du nouveau monde. Et donc, cette vague, cette nouvelle vague qui arrive, qui peut être stoppée par ce muret, j'ai pas tout à fait compris au départ le sens de ce muret. Et là, il y a une tête de dauphin qui est sortie et qui a commencé à vouloir communiquer avec moi, mais moi je n'entendais que le cri classique d'un dauphin et je voyais des codes qui sortaient. Et en fait, Gwenaël, le fils, s'était mis accroupi devant moi, la tête un peu inclinée, et moi j'avais aussi la tête inclinée à ce moment, pour m'aider à vraiment m'ancrer et me concentrer, parce que par rapport à la question d'Armande, je craignais un petit peu que mon mental s'en mêle, donc je voulais vraiment avoir un moment de centrage et où je vidais totalement ma tête, et donc Gwenaël est vraiment venu m'aider pour ça. Et Armande m'a expliqué que Gwenaël parlait avec les animaux. Et donc là, j'ai compris que c'était Gwenaël qui allait me traduire les paroles de cet esprit dauphin qui venait me parler. Et ce qu'on nous a expliqué, et ça c'est des choses qui sont confirmées par ce qu'on entend aussi, c'est que là à l'heure actuelle, il y a différents aiguillages qui se profilent devant nous, suivant les réactions des êtres par rapport aux énergies, par rapport à tout un tas de choses qui se passent à l'heure actuelle. Il est impossible de donner un temps pour le basculement, pour l'arrivée à un monde nouveau, le temps que ça va mettre, est-ce que ça va être court, est-ce que ça va être plus long? En fait, il y a des réajustements permanents. Et donc, on m'a montré qu'il y avait un aiguillage qui pouvait mener à 6 voire 7 voies différentes. Et le message était pour Armande que son âme s'est vraiment incarnée pour être au service du Père, mais que ce travail spécifique qu'elle souhaite faire auprès des enfants, elle le fera, mais que ce soit ici, maintenant ou plus tard, là, ils ne peuvent pas exactement le déterminer, parce que tout dépendra de l'aiguillage qui sera pris en fonction de l'évolution de l'humanité et de l'arrivée de la nouvelle terre. D'ailleurs, justement, pour me faire comprendre cette notion de nouvelle terre, Gwenaël a pris de la terre dans les mains, il m'a montré, et là, une fois que j'ai vu la terre, j'ai eu la phrase « nouvelle terre ». Donc que les choses vont arriver, mais que ce qui lui était dit, c'était de ne pas se désespérer et de continuer à nourrir cette vision qu'elle a reçue du Père, de ce qu'elle voit, de ce qu'elle se voit faire pour les enfants, qu'elle continue à nourrir, à chérir, à envoyer de l'amour sur cette vision, puisque ainsi elle la consolide. Et que en termes de timing, en revanche, il ne pouvait pas nous donner d'informations à ce sujet. Il nous a été dit aussi que Gwenaël se réincarnerait à nouveau comme étant son fils dans
une autre incarnation, mais qu'en tout cas, en attendant, il était toujours près d'elle. Et les cartes que j'ai tirées à la fin de la séance, puisque je complète la séance par un tirage de cartes qui souvent est là pour confirmer ce qu'on a vu ou apporter des éclairages supplémentaires, mais généralement c'est pour confirmer. On était pleinement dans les cartes de pratiques spirituelles, de l'amour, de l'harmonie, de l'enchantement, voilà, et du céleste. J'ai eu le mot céleste qui est sorti, alors que pour Armande, le mot Père céleste est quelque chose de très, très important. Donc, merci Armande pour cette séance, pour ce voyage fait ensemble, pour la rencontre avec Gwenaëlle qui était tout à fait waouh, magique, incroyable, pour les sensations et les sentiments que ça nous a apportés. Donc merci vraiment Armande, et je te souhaite le plus beau des chemins, la plus belle des continuations, et tu sais que tu peux tout à fait continuer à me donner de tes nouvelles. D'ailleurs, après chaque séance, j'invite vraiment les personnes à continuer à me donner de leurs nouvelles, à me poser des questions, s'ils ont des questions qui reviennent, à me donner des informations sur ce qu'ils deviennent, sur les synchronicités, sur les évolutions de leur vie. C'est très important pour moi, donc vraiment faites-le. Je reçois toujours avec énormément de plaisir et de gratitude vos messages. Et si vous aussi, vous souhaitez faire une séance, que ce soit pour recevoir une guidance, un message de votre âme, comprendre quelle est votre essence d'origine, ce pourquoi elle s'est incarnée, pourquoi vous avez vécu certaines expériences, certains contrats d'âme, certaines choses, ou si c'est parce que vous avez des choses qui se présentent de façon récurrente dans votre vie, des blocages, des situations qui n'avancent pas, des interrogations, voire des maladies, des douleurs, bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations en description. Donc vous avez les descriptions des soins que je propose sur mon site internet natasha-dragonchaman.fr, et vous pouvez me contacter par ce biais. Sinon, je vous mets également mon adresse mail dans la description. Voilà, je vous laisse ici. Merci de votre écoute, de vos partages, de vos likes, de vos adorables commentaires qui, je vous le dis à chaque fois, me font extrêmement chaud au cœur, mais c'est vraiment le cas. Et mais n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour ça. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt!